Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Le climat est très mauvais, la tempête de neige est très mauvaise. C'est une hauteur d'1 mètre pratiquement. Et pour sortir la voiture, il faut creuser la neige pendant 1 mètre. Parce que la voiture est engloutie. Le dehors n'est pas bon du tout. Comme vous pouvez le voir, le dehors n'est pas bon. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je fais une toute petite vidéo parce que je suis très fatigué. Je fais juste une toute petite vidéo. Je ne serai pas dur, mais pour donner des conseils à Seredo, qui est de la région du Guémon, je voudrais lui donner des conseils. Et si j'ai quelques minutes, parce que je suis très fatigué, je vais donner des conseils aux jeunes qui interviennent sur les réseaux sociaux. Il y a un dont le nom, l'affiliation, la parenté m'est parvenu aujourd'hui même. Mais comme il se fait appeler Oxymore de Gbagbo, pour le moment, je ne veux pas l'exposer, mais je vais lui donner des conseils. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous savez, les injures, il y a des niveaux où on n'arrive pas. Parce que moi, je suis le spécialiste des injures. Je suis le spécialiste des injures et j'ai dit, je ne veux pas décourager le cœur de Dieu qui va dire, mais je lui ai fait tellement de bien qu'il a du mépris pour les autres. Je ne veux pas faire des choses comme ça. Mais ce que je dis à Seredo, tel que j'ai préparé la vidéo, ça allait trop dur. Mais il ne va pas comprendre. Mais je vais lui donner des conseils. Dites à Seredo qui dit que le nom Thiam n'est pas ivoirien. C'est ce que Seredo a dit. Il a dit le nom Thiam est sénégalais, le nom n'est pas ivoirien. Dites à Seredo simplement qu'aujourd'hui, il mange avec Alassane Ouattara, il mange avec le RHDP, il en est fier. Mais moi, j'ai toutes les preuves des complicités de Seredo dans les tueries massives à l'ouest. Il a été récompensé qu'il se contente de ce pain maudit là qu'il mange. Et je dis aux ouais qui souffrent chaque jour le martyre du régime de Ouattara, ce Seredo là, c'est lui qui est le vrai bourreau. Parce que pendant toute la durée de la rébellion qui a fatigué le président Gbagbo, Seredo était militant du FPI, mais il était en complicité avec Ouremi dans l'ouest pour faire du bois, pour faire des matières précieuses de manière illicite. Il savait que Seredo tuait les ouais. Il a tellement accompli la mission que M. Ouattara et sa femme l'ont nommé au gouvernement. Mais comme Ouattara ne s'accommode pas à l'esprit de ouais, on l'a enlevé au gouvernement. Ils ont compris que quand il est avec eux, il fait des choses tellement sales, ils ont besoin de lui pour avancer. On a besoin de Seredo pour tuer les gens. Il dit que Thiam n'est pas ivoirien, mais Seredo. Si on était dans un pays organisé, on t'aurait chassé du gouvernement même ce soir. Un pays où celui qui est le chef, c'est un homme réfléchi et sage, on t'aurait chassé du gouvernement. Parce que ce que tu ne sais pas, moi je suis allé à Zouédrou au Libéria. J'ai un enfant avec une femme de Zouédrou au Libéria. Elle s'appelle Marie Ganké. Et elle m'a fait une fille Nieba qui s'appelle Ange Emmanuel Grâce. Mon séjour au Libéria, tous ceux pratiquement que je croisais, ils étaient des dos. Il y a des ouais, des wabais, des guérés au Libéria. Il y a des wabais, des guérés en Côte d'Ivoire. Ils étaient des dos. Doit-on dire par là que celui qui est dos n'est pas ivoirien? L'ancien président du Libéria qui a été décapité s'appelait Samuel Canyon Do. L'ancien président du Libéria s'appelait Do. Mais à cause de ton ventre, tu es dans toutes les complicités d'empoisonnement du mal contre les ouais. Il y a un cadre
qui s'appelle Seydou Mompo. On dit que tu es dans son affaire. Moi, je ne le connais pas. On dit que c'est un douanier. Il était maire. C'est ce qu'on m'a dit. Et il voulait encore rebondir. Seredo, tu es dans son affaire. Tu fais du mal à tes parents, ouais, pour des strapotins de poste. Du RPI, tu étais RPI, tu espionnais tes camarades de lutte jusqu'à ce que tes camarades soient dans la dèche et que toi, tu sois récompensé par le RDR. Aujourd'hui, tu te dis cadre du RHDP et tu continues de faire le mal. Mais toi, tu es libérien parce que tu es un dos. Celui qui est dos n'est pas ivoirien. Mais comme tu es un idiot, je dis je n'insulte pas, mais tu es un idiot et que tu ne connais pas les dispositions du code de la nationalité ivoirienne, je voudrais te rappeler à toutes fins utiles que quand ton père et ta mère sont ivoiriens, tu es ivoirien. Je voudrais te rappeler aussi qu'à un seul de tes parents ivoiriens, tu es ivoirien. Il n'y a pas de différence. Je voudrais te rappeler aussi à toutes fins utiles, parce que quand vous êtes au RDR, vous devenez des moutons. Quand tu as été ivoirien par naturalisation, tu jouis des mêmes droits que celui qui a son père et sa mère ivoirienne. Tu insultes le président Tidiane Thiam parce que tu penses qu'en le faisant, tu fais plaisir à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara lui-même, il sait que tu ne l'aimes pas parce qu'Alassane Ouattara, il est de Sendou, donc on a toutes les preuves. Le nom Draman, là, pourquoi il refuse le nom Draman? Parce que c'est nos parents du Burkina Faso, l'autre côté de la frontière, qui aiment le nom Draman. Donc il sait que c'est un nom qui le fatigue. Ouattara sait que tu ne l'aimes pas. Et Ouattara n'aime pas ce qui est ouais. Quand il y a Kamisoko, qui a épousé un Ouattara qui cache son nom Kamisoko, quand ils sont assis dans leur club fermé, ils savent que tu n'es pas un homme sérieux et que tu cherches un morceau de pain. Tu es indigne. Tu es indigne de la descendance du brave peuple ouais qui souffre toujours, maltraité, assassiné par les escadrons de Ouattara qui aujourd'hui puisent dans l'Ouest avec ta complicité pour faire des sacrifices humains avec des marabouts venus de l'autre côté des frontières. Seredo, l'empoisonneur principal des cadres ouais. Seredo, l'empoisonneur principal des cadres ouais. Toi aussi tu parles. Nous on ne parle pas, on regarde. Et puis on écoute. Toi, tu insultes le président Tidiane Thiam. Son orteil, là, tu ne vaux même pas son orteil. Et puis, c'est Redo. Je mets même le président Tidiane Thiam à côté. Moi, comme ça, là. Moi qui ne suis rien, là. Mon ongle, tu ne vaux même pas ça. C'est Redo. Tu ne vaux pas mon ongle. Tu fais souffrir tes parents, ouais. Tu les fais tuer dans les campements. Tu les utilises pour le sacrifice rituel. Tu veux faire plaisir à Ouattara. Tu crois qu'à demain Big Togo, le nom Big Togo est burkinabé. Tu crois que toi, il va t'aimer? Tu montres ton vrai visage. Ton vrai visage. Téné. Téné, là, c'est un nom de Sendou pur. Biraïma. Ici, on dit Ibrahim. Ou bien Brahima. Biraïma, c'est chez eux. Il ne peut pas t'aimer. Tout c'est Touré Mamadou, là. Parce que le discours qui est sorti de sa bouche, tu t'es grillé, vont se méfier de toi. Parce que c'est une bande d'étrangers qui est venue pour piller le pays. Un jour, le peuple se rappellera du mal que tu as été sur leur dos. Tu les tues pour avoir un poste ministériel. Vous savez, sur la terre des hommes, il y a des gens qui naissent vides. Ils sont comme des tonneaux vides. Eux, ils doivent manger. Quel que soit le prix à payer. Et ce Redo paye dur. Avec le sang de ses parents, ouais. Justement, c'est parce que Méambli, Évariste a refusé de faire certaines choses qu'ils lui ont dit de quitter à la tête du conseil régional du Guémon. Parce que c'est dans le Guémon que le RDR puisse du sang humain.
C'est ça qui est vrai. Mais Ambly Évariste a refusé de faire le jeu du RDR pour continuer de tuer ses parents. Toi, tu as accepté cela. Tais-toi et mange. Ce n'est pas le président Tidiane Thiam que tu vas prendre pour dire que tu vas t'enfoncer dans le RDR. À côté de ce jour, tous ceux qui sont RDR savent que tu es leur ennemi. Il faut te taire et mange. Et tue le peuple, ouais, il faut les tuer, comme tu le veux. Mais nous, on le sait. Mais on ne voulait pas parler. On a voulu que le peuple ouais découvre par lui-même qui tu es. Élection truquée. On t'a mis là, tu l'as fait du mal. As-tu une fois dénoncé la rébellion qui a ravagé tout le peuple de l'Ouest? Toi, militant du pays devenu subitement RDR, RHDP. Tu n'as jamais dénoncé cela. Le pauvre peuple, ouais. Je vous salue. Votre pire ennemi, c'est ce Seredo là. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais attendre un peu. Je viens du boulot, je suis fatigué, le dehors n'est pas bon. Le dehors n'est pas bon. Vous voyez dehors, vous voyez la montagne de neige qui est ici. La montagne de neige que vous voyez là-bas, c'est une hauteur de 4 mètres. On a dégagé pour qu'on puisse au moins faire semblant de circuler parce que c'est vraiment compliqué. Donc, je vais me limiter à Seredo qui est l'empoisonneur, le tueur des ouais et qui s'y réjouit parce qu'il gagne des miettes à manger. C'est d'où mon pot là, on m'a dit tu es dedans. C'est un douanier. Tu es dans son affaire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le deuxième élément que je voudrais dire, je ne devrais pas le dire, mais je vais donner conseil à un jeune. Je vais lui donner des conseils. Il se fait appeler Oxymore de Gbagbo. Vous savez, il y a une alliance entre Adjoukou et Dida. Donc, je ne vais pas dire des choses qui vont le compromettre. Parce que quand j'ai claqué le doigt, on m'a envoyé son nom à l'état civil, on m'a envoyé son village, on m'a envoyé le nom de sa famille, mais je ne vais pas arriver jusque-là. Il est Adjoukou et on ne doit pas verser son sang. Mais il allait comprendre que je suis plus dangereux qu'il ne le pense. Même le VIH, je suis plus dangereux. Parce que quand je vais faire mal, je ne réfléchis pas. Voici un jeune, il a fait une vidéo dans laquelle j'ai dit au président Laurent Gbagbo, qu'il ne doit pas combattre l'opposition, ne doit pas combattre le président Tidiane Thiam. Parce que nous sommes en train de souffrir. L'opposition souffre, nos parents disparaissent, on nous fait du mal. C'est le RDR. Chaque fois qu'il intervient, qu'il dit le nom de Ouattara. Ce jeune-là, manipulé avec peut-être 2000 ou 3000 francs par l'opposition, par le PPACI, on lui dit de me répondre. Mais il n'a pas peur. Hein? Les cadres du PPACI, là, ils me connaissent très bien. Ils me connaissent très bien. Je ne suis pas un inconnu à eux. Quand j'ai fait la vidéo, toi qui ne le sais pas, là, le président Laurent Gbagbo, on ne dit pas le nom d'un doyen comme ça, il a l'âge de mon père. Bah, je suis dans ma 57e année. Il est le vieux là. Quand Dieu te fait du bien et que c'est toi qui as l'argent dans la poche et que tu domines la famille, tu prends l'aspect de l'aîné. Tout de suite, je montrais la photo de ma soeur aînée, Delphine, à quelqu'un. Il dit, mais ça, c'est ta petite soeur. J'ai montré l'autre photo de Blandine. Oh, mais c'est ta petite soeur, là. Il dit, entre Blandine et moi, il y a 10 ans. Elle est née en 57. Comment on appelle là? En 59. Et celle qui me suit, là, quand tu la vois, tu as l'impression qu'elle a 30 ans. Parce que j'ai un peu. Je peux me permettre tout. Donc, il y a la corpulence qui est née, et quand je suis là, on dirait que je suis le grand frère. C'est la bénédiction de Dieu et je ne veux pas décourager Dieu. Quand j'ai fait la vidéo sur le président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, qui est PPACI là, il a dit à l'ambassadeur Zogoué Hervé, vous voyez comment je sais dire les choses? C'est pourquoi on ne m'attaque pas. Il a dit à Zogoué Hervé, dis à mon fils, même s'il n'est pas content, il n'a qu'à m'épargner. Il m'a dit ça. Et j'ai donné ma parole, je dis, je voudrais plus que le président Laurent Gbagbo insulte Tidiane Thiam
des comparaisons bizarres là. Bon, il a récidivé parce qu'il s'est dit que moi je suis un homme de parole. J'ai dit je ne vais plus l'attaquer. Ambassadeur Hervé Zogoé, qui est l'homme de Gbagbo, qui est là-bas. Il a été ambassadeur en Afrique du Sud, qui est mon ami. Le président Gbagbo, il est plus élevé que moi en dignité. Il ne peut pas prendre son téléphone pour m'appeler. Il a dit ambassadeur Hervé Zogoé, il faut parler à mon fils. Parle à ton frère. Ce qu'il a dit est trop dur. Mais toi qui te fais appeler oxymore de Gbagbo, là, Gbagbo ne te connaît pas. Moi, là, j'ai tellement étudié. Quand je suis venu de France, je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai rencontré le président Gbagbo 3 fois. La première fois que je l'ai rencontré, il devait aller à Kléber. Je l'ai rencontré devant les militaires qui sont à lui et je l'ai rencontré devant son conseiller Digridi Hubert. J'avais une information, on m'a dit de venir. Moi, je dis, je suis PDCI. On dit, non, le pays souffre. Je dis, moi, je suis PDCI. On dit, mais c'est ton pays. Je lui ai tout dit parce que le dossier venait de chez le président Idriss Déby Itno au Tchad. Je suis un homme de réseau. Une bénédiction sans égale. J'ai parlé à Gbagbo. Il m'a dit, attends, moi, j'ai fait quelque chose. On dit, hein, il a donné 20 millions à Digridi pour moi. Je n'ai pas eu 5 francs de Gbagbo, mais je n'ai jamais revendiqué. Ça ne me dit rien. Quand il a appris l'information, ça lui a fait mal. Il a dit à Dr Bassid Assad de la clinique Hôtel Dieu d'Abidjan. Il dit, j'ai redonné 20 millions pour Nieba. Il y a un colonel qui a bouffé ça. Et ce colonel-là, quand j'ai eu l'information, je lui ai dit, mais grand frère, on ne fait pas comme ça. Il a failli m'assassiner. Dr Bassid Assad, il est à Abidjan. J'ai laissé tomber. Le président Gbagbo, tellement étonné, il a dit à Dalo Désiré, à travers sa secrétaire, de me convoquer, s'appelait Madame Boni. Nieba, le président Gbagbo dit, c'est vrai, il a appris que vous dites que la Côte d'Ivoire n'est pas belle, il y a la rébellion, ça ne vous plaît pas, oui, il ne veut pas que vous souffriez comme ça, il va vous nommer directeur commercial du port autonome de San Pedro. J'ai dit à la madame, je suis en train de me préparer pour retourner en Europe. Ça ne m'intéresse pas. Je dis merci au président Gbagbo. Ça fait encore. Une autre fois, le président Gbagbo a récidivé. Il a dit à madame Justice Nebavi, chef du personnel de la présidence, s'appelle Nieba. Quand je suis allé, elle m'a dit, le monsieur Daou Benoît, le chef de cabinet du ministre Oula Hubert t'attend. Mais tout ce qu'ils vont te dire, il faut accepter. Tu vas retourner en Occident, mais il faut accepter. Quand je suis allé, ils ont dit, ils vont me mettre en rang A4, les postes de l'administration. J'ai dit non, je sais que je vais retourner à cause de mes connexions. Tu sais pourquoi? Ce bâtard-là. Nous, là, on ne vit pas au hasard. Nous, là, on ne vit pas au hasard. On est très spirituel. On fait certaines choses. Et je sais que mon étoile ne peut pas briller à cette époque-là en Côte d'Ivoire. Il fallait que je parte. Quand M. Daou Benoît m'a parlé, petit frère, tu sais, tu peux avoir de l'argent et puis partir. Je dis, je ne veux pas. Mais quand j'étais à Abidjan, la douane, j'avais 500 000 francs dedans par mois. Les impôts, j'avais 500 000 francs. Le trésor, j'avais 1,5 million. Le café cacao, là, on ne parle pas. Une belle vie. Et je suis PDCI, je dis un jour à Alain Conseiller où ça les a énervés. Moi, je ne vois pas comment je vais expliquer que je suis PDCI et vous m'avez donné une fonction de responsabilité comme ça. J'ai été président de la jeunesse au PDCI RDA, j'ai été secrétaire national chargé de la bonne gouvernance. Ils ont dit, c'est ça la politique. Je dis, moi, il ne faut pas la politique comme ça. Le président Gbagbo vit. Il a dit à l'ambassadeur habillé Zogoé Hervé, mon frère, il faut dire à mon fils de ne pas faire ça. Toi qui t'appelles Oxymore, on ne te connaît pas. Tu as du Djoukroux, non? Moi, j'ai fait des enfants. Et mes enfants sont autant brillants que moi. La seule qui est nulle, sa mère est à Djoukroux. C'est beaucoup de choses, je te dis. Mes enfants sont brillants à mon image. Même celle qui s'appelle Grace Emmanuel, dont la maman est libérienne, là. Papy, là, rentre, on dirait un amusement. Moi, mais je suis étonné. Je n'étais pas plus brillant comme ça quand j'avais son âge. Mais celle qui est à Djoukroux, c'est avec elle chaque année, on doit payer école privée. Toi, tu es à Djoukroux, non? Mon sang, là, ça crée des enfants brillants. Mais le jour où je me suis trompé, et puis j'ai fait enfant avec une femme à Djoukroux,
Mais je ne vais pas aller dans les détails. C'est la plus nulle de mes enfants. Et la plus dépensière. Tu as du coup. Je sais que la réussite de chez toi, c'est de piquer le ventre avec des couteaux. C'est d'accoucher des œufs, de faire sortir des œufs par anus. Mais comme c'est mes topes, je ne vais pas aller trop loin. Le président Gbagbo que tu défends, qui ne te connaît pas là. Le président Gbagbo est un fils allié de ma famille maternelle. Quand il a fait le CM2, ce que tu ne sais pas, il devait aller au séminaire, il voulait être comme le petit frère de mon grand-père, Eni Daniel Lévry. Mon grand-père Loboué et son frère Lévry. C'est lui qui a pris Gbagbo par la main et il l'a amené au séminaire Dominique Saint-Savio de Gagnoa. Il était son fils adoptif. Eni qui deviendra plus tard recteur du grand séminaire des prêtres à Niama, il a été dégommé par son poste plein de Foué-Boigny, parce qu'il était le premier soutien du président Laurent Gbagbo qui était allé en exil en France. Ça, c'est ma famille. Tu comprends? Gilles Loboué-Vali, mon oncle a eu des problèmes avec Foué-Boigny. Foué l'a abandonné alors que c'est le fils de son ami. Parce qu'ils l'ont soupçonné de soutien franc à Gbagbo Laurent. Tu as compris? Mon frère maternel, notre premier, quand Gbagbo est venu et que sa sécurité était tanguée de partout comme une pirogue sur les flots de la mer, c'est mon aîné qui est mort derrière lui qui l'a pris. Je n'ai pas fait pleurer la famille. Et il a pris mon oncle Kragbe Gadou, le plus célèbre informaticien de Côte d'Ivoire. Tu vois les liens? Mais moi, je suis PDCI-RDA. Je n'ai rien contre le président Gbagbo. Tu comprends? Autant ma famille est liée à la famille Boigny, mes oncles sont liés à Gbagbo. Ils ont fréquenté, ils ont fait beaucoup de choses. Le jour il m'a vu devant lui quand je lui parlais. Et puis, il a dit Yokoboué. Quand j'ai détaillé, quoi? Mais tu es mon fils. Même si on dit que mon visage ressemble à celui de 80 ans, c'est une bonne chose. Il dit, mais tu es mon fils. Chez lui, à Cocody, où ils ont bombardé. Là. Donc, quand tu veux parler, là, nous, on est grands. Cette Côte d'Ivoire que vous voyez là, le jour, parce que je vais te choquer maintenant, on est grands, on est des experts, on a fait papier, on aura besoin de nous autres là pour construire la Côte d'Ivoire. Je peux dire je veux, comme je peux dire je ne veux pas. Le président Tidiane Thiam, qui est mon leader, le président Macron l'a appelé pour être ministre de l'économie et des finances, il a dit je ne veux pas. On peut m'appeler en Côte d'Ivoire, je peux dire non. Comme je peux dire oui. Parce que je ne suis pas un chercheur de papier ici. Je suis d'ici. Et j'ai le passeport d'ici. Je ne vais pas chaque 3 mois renouveler ou bien 1 an, je ne renouvelle rien. Parce que quand tu es brillant, là, Dieu te guide. Et il fallait que mon destin soit comme ça à l'extérieur. Ceux qui te disent de m'insulter là. Mais pourquoi? Il dit, je sais que tu es un grand intellectuel, mais tu es bête. Mais c'est qu'ils t'ont dit que je suis calé. Au moins ils t'ont dit. Et puis moi, je ne fais pas de l'humilité. Hein. Je fais dans tel emploi, je fais ici, je fais ce que je veux dans ma vie. Dieu m'a béni. Tu comprends? Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà 2 personnes, je n'insulte plus. Tu ne connais pas Gbagbo. Tu ne connais pas le président Laurent Gbagbo. Quand Guy Robert est tombé, Guy Robert qui était mon gars, 2 jours après, je l'ai suivi à Kabakouma. J'étais à Kabakouma avec lui. Et je suis venu passer 2 jours à Mans avant de venir à Abidjan. Boga Doudou m'a appelé au téléphone. Je ne me disais pas, monsieur le ministre, il dit, grand frère. Il dit, on a des informations. Guy est tombé, tu es le seul à aller là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas faire, les gens vont te faire du mal, hein. C'est ça qui est vrai. Et je lui ai dit, grand frère, tu es où? Je suis au village, mais je vais à Mama. C'est ce qu'il m'a dit, je suis au village. À Neko Domaboué, mais il va à Mama. Moi, je l'ai trouvé à 2 h du matin à Mama chez le président Laurent Gbagbo. Je venais de Mans.
De Gagnois, j'ai loué taxi, je suis allé là-bas. Tu vois comment mon destin brille? Avant que les gens brûlent la maison du président Alassane Ouattara à Blocos, là, j'ai rencontré le président Alassane Ouattara. Et quand on était à l'université, on l'a rencontré, on était 8. Mabri même était dans le groupe. Je brille. Là, le seul président que je n'ai pas rencontré, c'est le président Bédier. Le jour où j'avais rendez-vous, je devais rencontrer, je suis allé à la corniche chez lui, là. C'est un monsieur qui s'appelait Yapi Parfait. C'est lui qui m'a rencontré. Je n'ai pas rencontré le président Bédier, je ne mens pas. C'est pas parce qu'il est mort que je mentis. J'ai rencontré Yapi Parfait. C'est ce jour-là, j'ai dit, si je rencontrais le président, j'allais lui demander une bourse pour ma chérie, qui est là, la jeune fille Baoulé. Et ils lui ont donné une bourse d'études. Elle s'appelait Solange. Je n'ai pas dit son nom de famille. La madame, notre maman, qui s'appelle Kofi Léopoldine, elle m'a pris comme ça pour m'amener dans la chambre de Oufou Boigny. Kofi Léopoldine est là-bas, notre maman. Et on parle au téléphone. Je suis né pour briller. Je suis né pour briller et je brille. Donc quand on t'envoie pour insulter là, tu ne connais pas Gbagbo, tu n'as aucune relation avec Gbagbo. Tu ne le connais pas. Moi, je n'ai plus insulter le président Gbagbo parce qu'il m'a fait appeler. C'est un grand respect. Je peux lui dire, je ne suis pas content, monsieur le président. N'insultez pas le président Tidiane Tian qui est mon leader. Mais c'est que la mission que je vais te confier, il faut faire des vidéos pour demander qu'on mette le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Si tu l'aimes vraiment. Il faut dire à Alassane de lever le tampon qu'il a mis sur le dos de Damana Diapikas, 10 ans. Lagirpo, 10 ans. Et l'autre, j'oublie un peu son nom, 10 ans. C'est de ça que je vais te parler. Mais s'asseoir, il est vilain. On dit qu'on est papier, mais il n'est pas intelligent. Ça t'apporte quoi? Quand moi je suis aux as, rempli aux as, à l'aise dans mon cœur. Tu vois la climatisation de la voiture? J'ai fait un accident grave, la voiture, elle est perte totale. Une autre voiture est venue. Même si elle n'a plus les mêmes commodités qu'avant. Donc tu ne peux pas parler de moi. J'ai fait des enfants et des femmes. Celle dont la maman est à Djoukourou, là, moi qui suis brillant, les enfants ont pris ce caractère, elle est la plus nulle. Je ne veux pas te dire qu'un pays à Djoukourou, ils ne réussissent pas. Mais quand tu vas analyser en termes d'école, parce qu'il y a un inspecteur quelque part qui m'a donné le résultat, quand 1000 jeunes à Djoukourou vont à l'école, il y a un seul qui rentre à l'université. CP1, 1000. À l'université, il y a un. Donc quand tu veux parler à un homme comme moi, il faut beaucoup réfléchir. Parce que tu es nul. Il suffit de mettre la caméra devant soi pour parler. Tu es nul. Quand on te voit, tu es nul. Dans ton expression, là, tu es nul. Tu ne peux pas présenter un CV même par miracle. Si les gens de Gbagbo venaient au pouvoir, toi, tu vas ramasser les chaises. Oh, moi, là, si le président Tidiane Tian vient au pouvoir, on va lui demander, Nyeba, est-ce que tu veux être au gouvernement ou bien tu veux quoi? Je lui dirai, fais de moi consul de Côte d'Ivoire au Canada. Je vais rester au Canada. Je lui dirai ça. Je dis, chef, grand patron, je vais rester au Canada. Parce que l'Afrique m'a déçu. Moi, je veux que tout le monde soit heureux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'écoutez pas Seredo. C'est lui qui a aidé à tuer ses parents. C'est lui. Mais on le regarde. Et les cadres, ouais, beaucoup le savent. Mais ils attendent le moment opportun. Mais comme il veut qu'on le voit, c'est lui qui sait que quand tu as tel nom, tu n'es pas ivoirien. Mais Dola, c'est au Libéria. Dola, c'est au Libéria. J'ai un ami qui est un grand douanier qui est Do, mais je ne veux pas dire son nom, des patrons de la douane au Libéria. Il y a Do dans son nom. Mais toi, comme tu es Do, tu es plus ivoirien que les autres. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la neige est tellement intense et le froid, incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Incroyable. Même voiture, même tu peux plus, tu roules à 30 à l'heure. La neige est partout. Ça arrive aux genoux.
Donc je vais aller me reposer, manger un petit morceau. Je ne suis pas comme ce gars dont on m'a donné le nom, je l'ai négligé. On m'a dit non, laisse-le comme ça, oxymore de Gbagbo. Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu manges bien? Mais appelle-moi, je vais t'envoyer un peu d'argent. Parce que le 20 de ce mois-là, j'aurai beaucoup d'argent sur mon compte. J'ai demandé beaucoup d'argent pour la santé de ma mère. J'ai demandé. Et un premier ministre quelque part ici qui m'a donné cet argent. Je vais te donner ça, tu vas manger. Parce que tu fais pitié. Tu ne connais pas Gbagbo. Gbagbo, quand il était petit, là, si le jour où tu demandes à quelqu'un qui lui demande, ses vacances, c'est à Yokoboué. Et le jour où je me suis assis devant lui, ce n'était pas notre génération. Il a cité tous les vieux là individuellement, que je ne connais même pas. Bonne soirée à vous. Les insulteurs, soyez prêts pour insulter. Moi, je suis une bénédiction. Papier de blanc, là, c'est un jeu chez moi.